Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présenterai que des produits de la marque Stampin' Up pendant ces lives. Mais n'hésitez pas à reproduire les projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un petit quelque chose vous tente, n'hésitez pas à passer par la boutique en ligne et à indiquer le code hôtesse du mois qui se trouve sur le côté de la vidéo quand je passe sur ma page. N'oubliez pas que ce mois-ci, j'ai un petit tirage au sort pour gagner ce set de tampons avec ce set de dies combinés. Euh, voilà, pour tout achat de plus de 60 euros, vous serez dans mon petit panier magique et l'un d'entre vous gagnera ce lot. Voilà. Alors aujourd'hui, on fait une page de scrap. Alors, j'avais fait cette page avec les papiers de la collection Eau douce nuit, qui malheureusement n'est plus disponible actuellement. Enfin, elle n'est plus disponible du tout. Mais elle a été victime de son succès, donc je me suis dit que vous l'aviez peut-être à la maison et que du coup, cette page allait quand même vous inspirer. Je l'ai donc couplée avec le set de tampons, le ruban qui allait avec. Voilà, j'aime beaucoup cette collection. Du coup, aujourd'hui, je vous présente quand même une autre collection pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec la page que je vous présente. On peut utiliser n'importe quel type de papier, évidemment. Voilà. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Hop, voilà. Donc, on va faire de la géométrie aujourd'hui. On va faire des triangles. Voilà, donc on va découper plusieurs triangles. Donc là, je voulais mettre en valeur deux photos qui se ressemblent, mais enfin presque. Parce que là, en fait, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais ce n'est pas la même personne ici qui est écrit sur la devanture de porte. C'était à Dinard, où il y a tout un ensemble de portes avec plein de noms d'acteurs, chanteurs, voilà, sur les portes. Et donc, c'est pas la même photo. Et pour autant, elles se ressemblent vraiment beaucoup. Voilà. Alors, je vous reprends. En vrai, voilà. Ah, bah super. Eh bah, tu as raison. C'est le moment de scraper, Christelle. Plein album de naissance, c'est parfait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire cette page. Alors, je la laisse de côté. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais donc utiliser une collection de papier qui est disponible sur la boutique en ligne qui s'appelle Fleurs Exquises. Voilà, au code de 162 356. Alors en fait, il s'agit, voilà, vous voyez, regardez, de magnifiques fleurs. Alors là, on peut les découper, évidemment. Alors, je vais vous montrer les rectos déjà. Donc là, vous voyez, des fleurs en fait un peu transparentes. Ici, on a des feuillages. Là, c'est la même. Là, on a des petites fleurettes, des petits feuillages. Alors ça, j'adore celui-là. C'est l'un de mes préférés. Voilà. Encore des fleurs. Voilà. Et voilà. Et ensuite, de l'autre côté, c'est tout ce que j'aime le plus au monde, c'est les papiers faux unis. Alors là, pour le coup, hein, celui-là avec le bleu, là, il est magnifique, on dirait des nuages. J'adore ce papier. Là, un corail. Là, vous connaissez mon amour pour le pan-pin-pan. Pan-pin-pan. Ici, c'est explosion de baies. Et là, c'est perruche de parade. J'adore cette collection. Vous allez la revoir. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé déjà de commencer à vous la présenter en faisant donc des triangles. Donc j'ai choisi deux papiers. Il vous faut donc une feuille de fond 30-30. J'espère que vous avez profité de la promotion pour faire le plein de feuilles 30-30 blanches. Moi, j'en utilise beaucoup. Là, deux papiers à motif. Il vous faudra deux papiers de couleur unie et une feuille de papier blanc, mais ça, c'est pour les matages des photos. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour Brigitte. Oui, ils sont magnifiques ces papiers. Moi, j'adore. J'adore. Alors, on va commencer en
découpant nos triangles. Hop, je pousse mes photos et donc je vais faire le petit triangle avec ce papier-là et le grand triangle avec ce papier-là. Alors, pour faire un triangle, vous voyez, je vous ai fait des petits mémos. Voilà. Donc, normalement, même pas celui-là, c'est même pas celui-là. C'est celui-là, c'est sûr. Même pas. J'ai dû choisir encore plus grand. Je m'étais fait des papiers, puis finalement, j'ai choisi plus grand. Même pas d'accord avec moi-même. Bonjour Nadine. Alors, je vais reprendre les mesures de ma page. Donc là, j'ai fait 19. C'est ça que j'ai fait. 19. Et là, j'ai fait 19 aussi. Donc, je vous montre pour faire le triangle qui est ici. Alors, attention au sens du papier. Là, mon papier a un sens. Donc, je vais démarrer du bas de la... non, du haut de la page. Du haut de la page, je vais vérifier. Oui, c'est ça. Pour que mon triangle, il descende comme ça. Donc, je prends mon crayon. Je me fais une petite marque à 19 cm. Donc, à 19 cm ici. Donc, la moitié de 19, si je ne m'abuse, 18, donc ça fait 9,5. D'accord, donc je fais une marque à 9,5 et une marque à 19. Et là, je viens perpendiculairement à mon papier faire une marque à 19 ici. En fait, je trace la hauteur de notre triangle. On fait des maths aujourd'hui. Voilà, jusqu'à 19 cm. Voilà. Et alors, je vous le trace pour que vous le voyez bien. Après, il faudra gommer évidemment les traits de crayon. Hop. Voilà. Donc, il faudra couper le triangle comme ça, donc de 19 et la hauteur 19. Du coup, les côtés ici ne font pas 19. Hein. D'accord? Donc là, je vais prendre mon supercuteur. Il est là. Voilà. Et je vais venir couper mon papier. Voilà. Et dans l'autre sens. Tac. Là. C'est en haut que j'avais fait. Là. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là? Là. Voilà. Je n'avais pas coupé jusqu'au bout. Voilà. Évidemment, je garde mon papier. Donc là, je vais gommer mes traits de crayon. Voilà. Et donc, j'ai mon premier triangle avec ces jolis feuillages verts. J'adore. Voilà. Alors, on va faire le deuxième triangle. Donc, le deuxième triangle, il s'agit de celui-ci. Hein. Je vais reprendre la mesure pour être sûr. Hop, je vais prendre ma varette un peu plus grande. J'avais pris donc 23 cm. Et j'avais dû faire 23 aussi. Voilà, c'est ça. J'ai fait les mêmes types de triangles. Pour être sûr de moi, je ne reviens plus. Et là, je vais partir du coup, comme là, il y a un sens, je vais partir du bas de mon papier. Après, oui, je pense que celui-là, il n'a pas vraiment de sens. Voilà. Donc, je fais une marque tout pareil, mais cette fois à 23 cm.
D'accord? Donc la moitié de 23, c'est 11,5. De la même façon, je pars perpendiculairement au bas de mon papier, au bas de mon triangle. Voilà. Alors, hop, je vais enlever mon autre papier parce qu'il me perturbe. Voilà. Hop, je fais une marque à 23 cm ici. Et là, de la même façon, je viens couper. Alors, je cherche ma marque, évidemment. Je n'ose pas trop marquer, mais la marque, elle est là. Donc, elle est par là. Là. Donc là, je viens couper. Vous aussi, vous cherchez vos marques. Pas voulu retracer, pas avoir beaucoup gommé. Voilà, et on descend tout du long. Voilà. Et là, pareil, jusqu'au coin de notre papier. Tac. Voilà. Alors, je referme tout de suite mon cutter. Il coupe bien. Hop. Voilà, j'ai donc mes deux triangles. Alors, celui-là, j'étais donc venue l'habiller avec un autre papier, mais cette fois uni. Je lui avais fait un matage, tout simplement. Donc là, j'ai décidé de lui faire un matage en, en explosion de baie. Et je vais donc... Bonjour Sandra. Et je vais donc coller mon triangle par-dessus, directement, sans aucune autre forme de procès. Voilà. Et je le colle en laissant un petit peu de matage autour de mon papier. Un matage très léger. Hop. Et ensuite, je viens découper, encore avec mon cutter, pour ça que je ne l'ai pas rangé très très loin. Et on vient donc couper en laissant à peu près la même distance que ce qu'on a laissé en bas. Donc normalement, il y a assez de papier uni sur une feuille A4 pour vous laisser de quoi faire ce matage. C'était tout calculé. Hop, voilà. On dirait un panion. En fait, c'est ça, c'est un grand panier. Donc là, vous voyez, il me reste... Alors, je garde bien sûr les chutes pour faire des étiquettes, par exemple. Mais je n'ai pas assez de papier pour faire mes matages de photos. C'est pour ça qu'il fallait un deuxième papier uni. Je range ça tout de suite aussi. Je reprends ma base, ma page. Voilà. Donc mon triangle, il va comme ça, et l'autre, il va comme ça. Alors, je me demandais, et je me doutais, je vais peut-être le mater aussi. Je me demandais si j'allais le faire ou pas. Et ben maintenant que je le vois comme ça, je vais le faire. Je pense qu'il ne ressort pas assez. Donc je vais prendre du pan-pimpant. Alors excusez-moi, il faut que je récupère une feuille de pan-pimpant. Voilà. Donc je récupère une feuille de pan-pimpant. Voilà. Et je vais donc mater aussi mon papier.
pan-pan-pan. Oui, je pense que c'est bien pan-pan-pan. Sinon, le vert qui est avec, c'est perruche de parade, je crois. Oui. Non, je vais rester sur le pan-pan. Voilà. Donc, je vais aussi mater mon deuxième triangle. Et pourquoi pas. L'autre n'avait pas besoin d'être rematé puisque il y avait déjà du doré dessus et je trouvais que ça suffisait bien comme ça. Mais là, je trouve qu'il manque un petit peps de quelque chose. Donc, c'est parti. Alors, tout pareil. Je laisse un rebord en étant le plus droit possible. Voilà. Je viens couper. Là. Voilà. Ah, le pan-pan-pan. Qu'est-ce que je suis contente qu'elle soit revenue au catalogue, cette couleur. Ah, voyez, tout de suite, hein, ça donne pas la même chose. Voilà. Bien, j'aime beaucoup comme ça. Voilà. Alors, nos photos. On va reprendre les photos. Alors, j'ai perdu mes photos dans la bataille. Où est-ce qu'elles sont mes photos? Là. Voilà. Donc, mes deux nénettes. Donc, c'est des photos qui font 10 par 15 cm. Hein. Voilà. Donc, on va venir les mater en blanc dans un premier temps. Donc là, j'ai fait un matage plus petit que d'habitude hein, pour que ce soit un liseré tout fin tout autour. Donc comme ça fait 10 par 15 cm, je vais faire 15,3. 15,3. Voilà. Par 10,3. Vous voyez? Pour avoir un matage, mais vraiment tout fin de blanc. Donc, je fais le 10,3 aussi. Voilà. Il est vraiment fin. Et ensuite, je vais venir avec mon papier de couleur. Donc là, c'est explosion de bec que j'ai choisi. Hein. Oui, c'est ça. Je vérifiais, mais oui. Je vais faire ça. Je vais juste vérifier que j'ai bien fait du... J'ai fait quelle taille? Après, j'ai fait 10,6, je crois. 10,7. Donc, du coup, j'ai fait 15,7. Hop, voilà. 15,7 par 10,7. Hop. Voilà mon premier, deuxième matage. Là. Et là, je reprends mon bout de feuille. Donc là, 10,7 par 15,7. Voilà. Donc là, j'ai mes papiers avec leur matage.
ça donnera. Alors, je ne sais pas, est-ce que je mets la photo comme ça, là? Vous voyez, c'est des photos qui se ressemblent. J'ai pas pu choisir entre les deux parce que j'aime les deux. Et du coup, bah, j'ai décidé de les mettre l'une à côté de l'autre sur la même page. On a des photos comme ça qu'on prend en plusieurs exemplaires et puis il y en a deux, on se dit ah j'imprimerais bien celle-là, mais celle-là aussi. Et ben voilà, autant les mettre toutes les deux sur la même page. Allez, on va coller. Donc on colle. Donc je colle ma photo sur le premier matage. Voilà. Comme ça ne bougera plus. Hop. Et je colle le deuxième. Voilà. Je fais la deuxième photo. Sur le papier maquette blanc. Laisse le temps à la colle de pénétrer dans la photo pour pas qu'elle bouge. Voilà. Et le deuxième matage. Voilà. Donc mes deux photos sont collées. Alors je pense que je vais faire comme ça, à peu près. Et donc c'est là que je viens avec mes scotch magiques. Voilà, faire adhérer ensemble mes deux photos pour plus qu'elles bougent, pour que je les mette comme ça me plaisait. Et aussi mes triangles en dessous pour plus qu'ils bougent. Voilà. Je les laisse adhérer ensemble. Voilà, parce que donc nous allons faire toute la décoration autour pour rendre cette page éclatante. Je vous ai promis une page éclatante, donc on va faire une page éclatante. Et donc pour ça, j'ai utilisé le set de tampons Nuit d'étoiles avec tous ces motifs là qui font des étoiles. J'aime beaucoup. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Moi aussi, j'aime beaucoup cette collection, Marianne. Alors, donc je vais venir utiliser la petite étoile avec les petits pois. Je prends un bloc. Voilà, et vous voyez, il ne faut pas coller parce que comme ça, vous allez pouvoir situer un peu vos triangles là. Hop, d'ailleurs, je suis en train de me dire, celui-là, il déborde un peu sur le côté, voilà, pour laisser un peu plus de place, un peu plus recentrer le regard. Voilà, et plus comme ça, plus comme ça. Voilà, pour laisser un peu de blanc sur les côtés ici. Là, je pense que c'est pas mal. Vous centrez comme vous voulez. Et du coup, après, vous venez faire toute la décoration autour. Pardon, excusez-moi. Du coup, alors, j'ai pas rangé ma lame, ça c'est pas bien du tout. Elle est rangée. Donc j'ai mis de côté donc bain à bulles et explosion de baies. Et donc je vais faire l'étoile en bain à bulles. Hop. Je mets un peu d'encre
sur mon tampon. Voilà. Et je viens tamponner où j'avais envie de le tamponner. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Cette couleur est magnifique. C'est doux, c'est vraiment très sympa. Donc là, je vais tamponner ici, par exemple. Voilà. Et là, je vais le retamponner ici dans l'angle. Vous voyez? C'est beau, hein? J'aime beaucoup. Alors, je referme mon encreur. Je prends de quoi nettoyer mon tampon. Voilà. Hop. Je range mon étoile. Je vais faire les petits feux d'artifice. Je vais peut-être prendre un bloc plus petit. Voilà. Plus petit. Et là, cette fois, je vais les faire en explosion de baies. Je suis en train de m'apercevoir que vous ne voyez pas du tout le bain à bulles, alors qu'il est présent, je vous assure. Hein. Donc, je viens faire mes feux d'artifice. Voilà. Enfin, moi, je dis que c'est des feux d'artifice. Après, on imagine qu'est-ce qu'on veut. Hein. C'est quand même trop chouette de retourner à l'école. C'était le jour de la rentrée. Je fais toujours une photo le jour de la rentrée. Je pourrais presque faire un album parce que j'ai une photo de chaque rentrée scolaire sur ce fameux rocher. Alors, je ne range pas. Je vais... Là. Est-ce que vous aussi, vous faites une photo de vos petits bouts à chaque rentrée scolaire? Au même endroit, peut-être même. Peut-être que vous êtes aussi folle que moi, avec mes photos sur mon rocher. Alors, ensuite, je suis venue faire... Ah bah, j'ai rangé un peu vite. J'ai pas fait le... J'avais refait hop, un tampon ici. Là, à peu près. Ça avait fait 4. Voilà, et vous voyez, à chaque fois, je replace mes photos pour bien voir où est-ce que j'en suis. Parce que point trop n'en faut. Là, on se fait plaisir, mais on fait quand même attention à ne pas en mettre trop. Donc là, je suis venue chercher ma petite bande étoilée, là. Vous voyez, je l'avais mis. Alors là, il faut vraiment que mon papier soit droit. Parce qu'après, je voulais coller droit. Pour que mes étoiles soient droites. Donc là, hop, j'en ai mis ici dans l'angle. Ensuite, j'en ai mis ici en bas. Et là, sur le côté. Hop. C'est sympa. Hein. Donc là, hop, je nettoie mon tampon. Toujours. Je le range. Je range mon encreur avant d'en mettre partout. Voilà. Alors ensuite, j'étais venue faire un petit peu d'embossage à chaud avec les petites fleurettes, les petites feuillages là qui sont là. Donc j'avais pris du doré, donc on va reprendre du doré. Je vais faire celle-là. Oui, allez, c'est parti. Donc, il ne faut pas oublier de passer le petit coussin, surtout qu'on vient de tamponner. Et que le temps que ça sèche, pour être sûr qu'il n'y en ait pas partout, il faut bien penser à
à passer un petit coup de petit coussin d'embossage comme ça. Donc là, je le passe sur mon papier. Je prends de la Versamark. Je viens mettre du twitch, 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 twitch. C'est comme de la colle. Donc là, pour que mon feuillage se voit, il faut qu'il soit à peu près par là. Alors là, vous ne voyez pas. On va mettre un petit peu de poudre à embosser. Alors, doré. Là. Là, je vais pousser mon montage. Je vais récupérer ma poudre embossée. Là. Je la récupère tout de suite dans le petit pot. Là, je ne garde pas très loin. Je vais faire chauffer mon heat gun. Ça va faire un peu de bruit. Donc voilà, en fait, on travaille au fur et à mesure notre page de fond pour monter, la page comme il nous plaît. Hop, je vais faire chauffer ma poudre. Voilà. Hop, ça y est, vous voyez, ça se transforme. Là, ça chauffe. Ça fait fondre la poudre et ça la fait adhérer. Voilà, comme ça chauffe. Je vais faire chauffer mon papier dans l'autre sens pour pas qu'il soit trop déformé. Voilà. Hop. Et je vais faire ça. À chaque fois, je replace pour vérifier où est-ce que je dois tamponner à la suite pour que ce ne soit pas caché derrière mon montage de photos. Donc là, je viens mettre ici. Je reprends ma Versamark. Je replace encore et toujours mes papiers. Donc là, je vais venir tamponner à peu près par ici. Je tamponne. Voilà. Je pousse mon montage. Je remets ma poudre. Je la récupère sur mon papier. Voilà. Je la laisse de côté. Je vais en avoir encore besoin. Je fais mon heat gun, mais là, au fur et à mesure, il va être de plus en plus chaud. Voilà, pareil, je fais chauffer derrière pour que mon papier reprenne une forme un peu plus plate. Je reprends mon montage. Bonjour! Voilà. Je vais faire pareil sur la petite branche qui est là en bas. Donc là, c'est pareil. Je viens mettre de la Versamark sur mon tampon. Et je viens tamponner ma fleur. Je pousse mon montage. Je remets de la poudre embossée. Je la récupère. On n'a pas fini encore. Hein. Voilà. Et je fais au fur et à mesure comme ça parce que à chaque fois, il faut pas. Si on remet le montage sur de la poudre qui n'est pas chauffée, eh ben on risque de l'enlever et c'est dommage. Donc on fait au fur et à mesure. Voilà. Je replace mon montage. Vous voyez? Et au fur et à mesure, je monte toute ma page comme ça, tranquillement. Hop. Voilà. Alors, j'ai fini avec mes petits feuillages.
Et je suis venue mettre les 3 petites étoiles qui sont ici, en plus encore, en doré. Donc là, je vais les faire par contre cette fois tout de suite, parce que les deux sont assez éloignés. Je n'oublie pas de passer mon petit coussin d'embossage pour être sûr qu'il n'y ait pas d'adhérence sur le reste de mon papier. J'attends que ça fasse quick quick quick. Donc là pour le coup, je vais le mettre par ici. Et là dans le coin, voilà. J'enlève le montage, je remets ma poudre à embosser sur mes petites étoiles. Voilà. Je récupère ma poudre. Vous voyez, le fait d'avoir vraiment passé le petit coussin d'embossage, c'est vraiment important. Ça évite qu'il y en ait partout. Ah, merci beaucoup. Je suis contente qu'il te plaise, mon projet. Hop. Allez, un petit coup, un dernier petit coup. Voilà, pareil, je passe encore un peu derrière ma feuille pour la rendre un peu plus droite. Voilà, je range ma Versamark. Je range ma poudre à embosser. Hop. Voilà, mon petit coussin ici. Et voilà. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fini de faire notre montage, alors on peut encore en rajouter, hein, évidemment. Moi, je m'étais arrêtée là, mais si vous voulez continuer, il n'y a pas de souci. Là, on peut du coup coller nos triangles. Donc, comme on les a mis ensemble, eh ben, on va les coller ensemble. On n'enlève pas le scotch. On vient mettre de la colle autour de notre premier triangle, du deuxième. Voilà. Alors ici, j'ai fait un petit pâté. Je vais faire comme ça. Hop. Je retourne mes triangles. Hop, je vais y arriver. Voilà, sans en mettre partout. Et je viens replacer mes triangles. Alors, l'avantage d'avoir fait les coins là, eh ben, c'est que du coup, j'ai un bon repère pour replacer mes triangles. Comme j'avais décidé de les mettre. Voilà. Donc, on essaie que ce soit le plus droit possible. Là, je vais enlever mon scotch repositionnable. Et là, je vais pouvoir mettre une petite touche de colle en dessous de mon triangle. Voilà. Pour pas qu'il bouge. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais faire la même chose avec mes photos. Hop. Et je replace mes photos comme je les avais positionnées au départ. Ah, j'ai oublié le ruban. C'est vrai que j'avais mis un ruban ici. Alors, je peux encore le faire parce que mes photos ne sont pas collées. Là, ici, j'ai pas tout à fait collé. Qu'est-ce que je vais mettre comme ruban? Haha. Grande question, peut-être celui-là. Pour rappeler le côté un peu doré. Je pense que je vais faire ça. Ça me plaît bien. J'ai celui-là aussi. Non, c'est bien le doré. Allez.
Alors, je viens couper un peu de biais pour que ce soit joli. On va y arriver, faut voir. Voilà, et de biais. Voilà, je prends la longueur de ma photo et je viens recouper de biais. Voilà. Et je vais glisser mon petit ruban en dessous de ma photo que je n'ai pas collée. Je ne l'ai pas collée. Voilà, maintenant elle est collée. Et je peux enlever mon scotch repositionnel. Voilà. C'est sympa comme ça. Bien. Hein. Alors, ensuite, je vais venir utiliser donc le set de tampons Le Temps des Pommes que je vous rappelle et donc vous sera offert par tirage au sort peut-être à la fin du mois pour toute commande de 60 € d'achat sur la boutique auprès de moi. Donc je vais utiliser une rentrée sans pépins et croquer dans la vie. Alors, je vais utiliser pour cela 2 dies, du set de dies étiquette étincelante et rayonnante. C'est pas étincelante mais rayonnante. Je vais utiliser le rond et le rectangulaire. Voilà. Ah bah je suis contente que ça te plaise, le tirage au sort. J'adore ce set de tampons avec les dies et je me suis dit, et si je vous proposais de le gagner? Voilà. Alors, je vais utiliser une chute de papier pour faire cette étiquette. Hop. Voilà. Regardez comme elle est sympa l'étiquette avec les petits points autour là. J'aime beaucoup ce lot d'étiquettes. Et puis là, je reprends une autre chute. Je vais faire mon cercle. Vous voyez, je garde toujours les chutes de papier pour faire les étiquettes. Hop. Je la garde encore parce qu'il y a encore de la place pour faire des étiquettes. Voilà. Donc celui-là, il va comme ça et celui-là, il va comme ça. Donc, je vais tamponner les tampons. Alors, une rentrée sans pépins. Je vais le tamponner sur la longue étiquette. Voilà. Je vais le tamponner en explosion de baie. On vise bien. Voilà. Ça, c'est parfait. Je le nettoie tout de suite. Voilà. Hop. On prépare un autre tampon. Je vais peut-être le faire comme ça. Vous voyez la rentrée sans pépins. Hop. Les petits cercles qui restent. Ça va aller là. Et alors, là, je vais d'abord tamponner le croquet dans la vie. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, croquet dans la vie, je vais d'abord tamponner le croquet. Donc, je prends un scotch double face. Double face, pardon. Repositionnable. Je ancre le croquet. Voilà. Donc là, j'ai tamponné que le croquet. Si vous avez envie de mettre une étiquette, là, je vous montre comment faire
une étiquette avec le texte que vous voulez, même si le texte ne correspond pas à l'étiquette. Ensuite, je remets mon scotch et cette fois, je vais cacher le mot croquer. Je viens ancrer le dans la vie. J'enlève mon scotch et je viens le tamponner en dessous de mon croquet. Et là, j'ai croqué dans la vie qui est là en dessous de l'autre et plus aligné comme sur le tampon à l'origine. Je range tout de suite mon encreur explosion de baie avant d'en mettre partout. J'adore les textes de ce set de pommes. Hop, voilà. Alors, on va mettre des petits dimensional, donc des petites mousses 3D derrière mes étiquettes. Oups, et 3. J'enlève les petites sections. Et je viens coller mon étiquette en bas de ma page. De façon, voilà. Voilà. Et là, pareil, avec mon croquet dans la vie. Que je viens mettre. Hop. Ah, la petite protection. Que je viens mettre sur le côté ici de ma photo. Voilà. Il me reste à faire les étoiles. Alors les étoiles, c'est celle-là que j'ai utilisée et que je vais réutiliser, bien sûr. Hop. Alors je vais prendre une chute de papier encore. Normalement, ça va tenir. Hop. Alors vous prenez un papier où ça rentre, évidemment. Je vais peut-être pas faire ça parce qu'il va être trop court. Je reprends mon papier là. Alors, je prends mon explosion de baie. Je viens tamponner l'étoile. Alors là, c'est très foncé, mais en fait, l'encre, en séchant, elle s'éclaircit. Voilà. C'est une couleur très profonde, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je nettoie mon tampon. Là, avec ma chamoisine. Hein. Et je le range ici. Voilà. Et alors là, je viens découper mes étoiles. Il existe un set de dies associé, mais moi, je ne l'ai pas pris. Je me suis dit que je pouvais la couper moi-même. Après, moi, détourer ne me gêne pas. Je trouve que ça détend. Et quand on a des bons ciseaux, c'est pas gênant. Hop. Je rappelle que c'est le papier qui normalement tourne, mais là, on n'est pas, on est sur des lignes droites en fait. Donc le ciseau peut tourner, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on va
faire la pointe de mon étoile. Je coupe un peu plus loin en fait. Voilà, pour essayer de garder le piquant de l'étoile. Je vais faire pareil avec ma deuxième étoile. Vous voyez, ça ne m'a pas pris longtemps. Donc, je me garde ce papier pour plus tard. Hop. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'encre est en train de s'éclaircir. Hein. Voilà. Donc évidemment, la décoration, on fait comme on veut. Moi, je voulais exploiter le set de tampons jusqu'au bout. C'est pas parce que les papiers ne sont plus disponibles qu'on ne peut plus les utiliser. Qu'on ne peut plus utiliser le set de tampons, je veux dire. Il est quand même très beau ce set. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Hop, j'ai fini avec mes étoiles. Bonjour Christelle. Voilà. Et donc, je vais mettre les 2 étoiles comme ça. Voilà. Et je vais les mettre, donc, je les avais mis en 3D. Également. Alors, je viens mettre des petites mousses. Alors, que sur le haut, puisqu'en fait, le bas de mon étoile, elle vient superposer ma photo. Donc, je n'en mets pas en bas. Je vais mettre de la colle. Je reprends ma colle. Ah, tu aimes beaucoup Brigitte. Eh ben, c'est à toi de jouer alors. Et puis tu nous montreras. Pas hésiter à partager vos créations. Ah. Je vais faire pareil du coup avec la deuxième. Pareil, je remets des petites que d'un côté. Là, j'enlève les protections. Une petite coquine qui ne va pas s'enlever. Voilà. Et je mets de la colle sur le haut de mon étoile. Voilà. Et je viens la placer. Voilà. Il me reste à mettre les strass. Donc là, j'étais venue utiliser un set de... Voilà. J'étais venue utiliser donc les perles écloses pour la page d'avant. Et là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais changer pour ne pas mettre la même chose. Est-ce que je mets celle-là en métal brossé? Ça peut être pas mal aussi. Hein, la pince, waouh, un strass sauteur. Voilà.
Tiens, va. Décidément, ils ont décidé. Ah bah, il n'y a pas de tâche, tu vois. Enfin, il n'y a pas de tâche, tout est relatif, hein. J'ai fait des feux d'artifice à la place. Hop. Je me disais, je vais en mettre un en bas. Décidément. Et voilà. Ah, bonjour. C'est pas grave, tu pourras regarder en replay. C'est gentil d'être venu. Voilà. Donc, je vous remets mes 2 pages. Donc ça, c'est la rentrée. Je mettrai la date exacte. C'était quand la rentrée? C'était le 1er septembre? Non, le 2 septembre? Oh, je sais plus. Je mettrai la date exacte. Après, je vérifierai. Voilà. Donc, une page bleue, une page un peu dans les tons roses. J'aime, j'adore les deux. Moi, je ne peux pas choisir. Allez, je vous reprends en direct. Ah, super. C'est génial de partager des moments avec ces petits-enfants. Waouh! Bah oui, waouh! Voilà. Eh ben, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. Vous retrouverez tous les articles qui m'ont permis de faire ces pages sur l'article du blog qui paraît demain. Si vous voulez voir le replay, vous pouvez le voir sur Facebook, mais vous pouvez aussi le voir sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos si vous ne pouvez pas être présente sur Facebook le samedi matin. Je vous rappelle le concours. Enfin, le concours, c'est pas un concours, hein, c'est un tirage au sort pour toute commande de plus de 60 € pour gagner le set de tampons avec le set de dies neuf, évidemment. Hein. Voilà, si vous inscrivez bien le code test pour plus de 60 € d'achat. Voilà, et ben, je vous remercie. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Super gentil à chaque fois, ça me touche énormément. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.